Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, on va parler de Avatar 3 Fire and Ash, voilà. Alors afin de ne pas être spoilé, je t'invite fortement à quitter la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, bienvenue à vous, on va partager ensemble ce qui a été dévoilé lors de la CinemaCon. Voilà, alors c'est Discussing Film qui partage l'info, repris par Eclecticity qui nous détaille tout ça. Alors, dans ces premiers temps, on a le casting. Alors, James Cameron réalise du coup Avatar 3 Fire and Ash qui est prévu pour le 17 décembre 2025 dans nos salles obscures avec Sam Worthington, Jack Sully, Zoe Saldana Neytiri, Sigourney Weaver Kiri, Dr. Grace dans les précédents opus, on se rappelle, Britton Dalton Lowak, Jack Champion Spider Socorro, Stephen Lang le colonel Miles Quaritch, Cliff Curtis Tonowari, Kate Wesley Ronald, Bailey Boss Tsireya, Trinity Jolie Bliss Tuck, Oana Chaplin Varang, un personnage très important dans cette licence, on va y revenir plus tard, David Tewulis qui est Philac, Michel Yeo, Dr. Karina Mogg, Giovanni Ribisi Parker Selfridge, Eddie Falco le général France Ardmore, Joel David Moore Dr. New Spellman, CCH Punder Moat, Dilip Rao Dr. Max Patel, Bridan Coel Mike Scoresby, Jemaine Clément, Dr. Yam Garvion, Matt Général, Caporal Lil Wilflit, Keston John Varu. Voilà, donc on a aussi du coup d'autres personnages qui vont interagir avec nos personnages principaux des précédents opus. Forcément, voilà. Les détails des premières images qui ont été divulguées lors de la CinemaCon, détaillés du coup par Discussing Film, comme je viens de vous le dire, mais que du coup Eclecticity nous a fait un petit détail en article pour qu'on puisse lire et se projeter de ce que pourrait nous projeter du coup prochainement Avatar Fire and Ash. Voilà. Alors, la première séquence nous montre la tribu de l'eau voyageant à bord d'un vaisseau flottant rappelant une méduse volante. Bon, je vais vous mettre du coup les images juste ici. Les plans mettent en avant les détails visuels impressionnants, capturés en haute fréquence d'image. Ensuite, une attaque aérienne menée par le peuple des cendres vise Jake, Neytiri et leur clan. Voilà, donc je vais vous mettre aussi également une image du coup de l'attaque. Cette nouvelle tribu reconnaissable à la peinture rouge sur leur bouche et au centre des tensions du film. Voilà, donc on sait très bien du coup que les antagonistes du film seront bel et bien du coup des navis entre guillemets des navis de cendres en fait. Voilà. Le montage bascule ensuite vers une bande-annonce plus classique. Le peuple des cendres apparaît comme une force hostile ayant contraint la tribu de l'eau à l'exil. C'est quand même assez fort quand même. Neytiri est montré en proie à une colère grandissante, tandis que Jack tente de la raisonner dans un échange intense. Une scène montre que Jack serrant Spider dans ses bras. Un affrontement a eu lieu entre Neytiri et le chef du peuple des cendres et un autre échange montre ce chef s'adresser à Kiri en lui affirmant que son dieu ne domine pas ici. Voilà, parce que comme on sait tous, on sait que Kiri a une forte connexion avec Eywa, notamment du coup dans Avatar la voie de l'eau. Plus tard, Spider est aperçu avec son masque brisé, suggérant un danger immédiat. La bande-annonce se conclut sur une séquence d'action aérienne de grande ampleur où des plateformes s'élèvent vers le ciel. Voilà, dans le ciel. En gros, voilà, donc on a du coup des détails, du coup des aperçus du film. Moi personnellement, c'est ce que j'attendais lors de la CinemaCon. Je vais pas vous mentir, c'était obligé que vous alliez nous procurer quelque chose. James Cameron en parle beaucoup de son projet. Voilà, il le vend très très bien. Hein. Après, ça reste Avatar, c'est une énorme licence pour moi. Il fait le milliard, c'est clair et net qui va exploser le box-office. Enfin, en tout cas, je l'espère. Hein, en tout cas. Mais voilà, alors moi personnellement, avec ce qu'on a là, j'ai quand même fait une petite théorie pour moi, ce qui pourrait éventuellement se passer, parce qu'on a aussi d'autres infos que j'ai eues personnellement, mais que du coup j'y viendrai dans une prochaine vidéo. Voilà.
c'est Écran Large du coup qui nous a partagé ces infos là, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Concernant du coup par rapport à Spider, je pense que si vous vous rappelez bien, Spider à la fin d'Avatar la voie de l'eau sauve du coup le général, son père. A contrario, du coup je pense que dans cet opus là, personnellement, je pense que Spider pourrait donner sa vie pour sauver Neytiri, qui confronte justement Varang, voilà, qui est l'antagoniste pour moi de ce film, du coup la chef de la tribu des cendres. Donc ça pourrait montrer à Neytiri comme quoi que même si on est humain, ben, qu'on peut donner sa vie, hein, entre autres, qu'on peut se sacrifier pour son peuple et faire son choix. Et que, à contrario de ça, je pense que dû à ces événements-là, je pense que du coup Spider va entre guillemets donner sa vie pour sauver Neytiri. Ce serait une belle action de sa part. Et que du coup, en sachant ça, que le colonel Quaritch pourrait du coup donner du coup son avatar à Spider qui puisse du coup vivre. Voilà. C'est ma petite théorie. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me suivre du coup sur YouTube et TikTok. J'espère que les infos ne vous aura plu. C'était Edrix. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.